OK. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas de présenter un texte. Je souhaite, essayer autre chose. Hem, Actuellement, en ce moment, depuis quelque temps, j'ai certaines réflexions dont j'aimerais faire part, que j'aimerais partager, que je souhaiterais extérioriser et je profite du format, vidéo pour le faire. Alors il s'agit de réflexions d'actualité qui nous concernent plus ou moins tous, étant donné que c'est des réflexions sur l'intelligence artificielle. Alors, il ne s'agit pas ici de faire une présentation technique de l'intelligence artificielle. Je n'en ai ni les capacités, ni les moyens, ni même la volonté d'ailleurs. Non. Ici, il s'agirait plutôt de s'interroger sur le rapport IA-homme, la relation que nous entretenons aujourd'hui entre les deux. Alors, pour nous interroger sur cette relation entre ces deux objets, ces deux sujets, je souhaitais passer par, on va dire, la sagesse des anciens, tout du moins la sagesse abrahamique, et reprendre un encadrement, autant utilisé dans le christianisme, dans l'islam que dans le judaïsme, un encadrement de l'homme qui se trouve être entre une borne inférieure et une borne supérieure, que sont l'animal et l'ange. Alors, intervalle, borne, entre deux bornes, qui est aussi un processus de l'animal à l'ange, ce processus étant nommé homme. Ok. Alors ici, l'animal, il faut comprendre cela, non pas tant dans son sens biologico-scientifique, mais dans son sens symbolique, ce qu'il représente. C'est-à-dire ici le caractère pulsionnel, matériel, bassement matériel, corporel, purement corporel de l'homme dans son incapacité à se contrôler, dans ses actes de violence, etc. Donc l'aspect en fait quasi, pour ne pas dire totalement, monstrueux. De l'autre côté, l'ange représente l'intellect pur, l'esprit pur, l'idée transcendante, au-delà même de l'existence matérielle, totalement dématérialisée, virtualisée, en dehors de considérations corporelles, naturelles, etc. On est donc face à l'esprit. Et pour l'homme, il s'agit de dépasser ces conditions naturello-animales, pulsionnelles, bestiales, pour atteindre cet état de pur esprit, de pur intellect. Donc, dans un processus de détachement de tout ce qui le relie quelque part à sa matérialité. Bon. Et pourquoi utiliser cet encadrement par rapport à la question de l'intelligence artificielle? Eh bien, déjà parce que premièrement, ces deux bornes, la première est toujours actuelle. Entre animal et homme, on trouve toujours cette idée dans la pensée moderne, une sorte de supériorité de l'homme à l'animal, qui est certes remise en cause sur certains points, mais qui est toujours présente de manière sous-jacente. C'est-à-dire que l'homme a toujours le devoir de ne pas céder à ses pulsions, à sa violence,
à son caractère monstrueux. Et donc, quelque part, cet aspect, cette relation animal-homme est toujours maintenue, d'un point de vue symbolique, bien évidemment. Je rappelle que ici, ce qui est important pour les anciens, par ailleurs, ce n'est pas tant que l'animal soit, pulsionnel, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est l'animal en soi et c'est ce qu'il est censé être. Donc il n'y a pas ici de jugement. C'est le fait que l'homme s'abaisse à être un animal, donc qu'il s'abaisse à sa pulsion, à sa monstruosité, qui est un problème. C'est donc le rapport de l'homme avec lui-même par le biais de l'image de l'animal. Ok, bon, je ferme cette parenthèse. Mais donc, cette comparaison est toujours d'actualité, elle est toujours présente. L'homme se doit toujours d'être supérieur à sa monstruosité pulsionnelle, originelle, qui viendrait presque en fait du fond de la caverne quand il n'était pas encore Homo sapiens, donc quelque part quand il n'était pas encore un homme. Et donc il y a même en fait l'idée darwiniste évolutionniste confirme quelque part même cette comparaison, étant donné qu'on peut considérer, qu'on peut l'interpréter, et je dis bien on peut parce que on ne doit peut-être pas toujours, mais on peut toujours considérer l'évolution comme un progrès. Bon. Bien qu'il serait plus juste de parler d'adaptation, contextualisée, et non pas de progrès dans un sens absolu. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, ici, entre animal et homme, ok, au sein même de notre temps moderne, de nos temps modernes, on est toujours sur quelque chose de bien présent. Par contre, le rapport homme-ange, lui, il a quelque peu disparu. On peut même carrément dire qu'en fait, c'est plus du tout d'actualité. Le caractère transcendant de l'ange est totalement effacé de par son caractère même d'ailleurs de transcendance, étant donné que la transcendance est quelque chose qui aujourd'hui au sein de la modernité est légué aux religieux, mais n'est plus de l'ordre de la pensée, on pourrait dire scientifique, politique, voire même philosophique. Bien qu'on peut y trouver, je pense, d'évidentes exceptions. Mais très clairement, ce rapport aujourd'hui entre un homme qui devrait s'élever au-delà de sa matérialité, de sa corporalité, dans le but d'être un esprit totalement détaché de son corps, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être dans le sens où ce n'est plus le cas. Ça n'existe plus. Tout ce qu'on pourrait trouver, ce serait encore quelque part un développement personnel. Mais un développement personnel qui irait dans une volonté de productivité. Donc aujourd'hui, voilà, l'homme se doit d'être de plus en plus productif. L'homme, en fait, aujourd'hui, n'est comparé qu'avec lui-même. Au-dessus de l'homme, il y a l'homme, mais un homme nouveau, un surhomme, qui est toujours plus jeune, toujours plus productif, toujours plus intelligent, toujours plus fort, etc., etc. Mais l'ange, lui, en tant que tel, en tant qu'être au-delà de l'être, entre guillemets, n'est plus. Ce n'est plus du tout dans l'horizon de pensée humaine. Ici, le surhomme, c'est toujours plus. On est sur un progrès indéfini, qui est continuellement repoussé quelque part à plus tard, mais qui pourtant est bien de l'ordre de la matérialité de l'existence. Bon, sauf que, en fait, ça amène au fait que, finalement, l'homme est comparé à lui-même. Donc, aujourd'hui, on serait sur animal inférieur à l'homme, qui est lui-même inférieur à lui-même, etc., etc. Bon. Et ça amène aussi à la question de qu'est-ce que c'est l'homme? Comment définir l'humain? L'être humain? Qu'est-il? Et en fait, ce questionnement, on se le pose entre l'animal et l'homme. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Quel est le propre de l'homme par rapport à l'animal? Qui est justement une question qui vient de cette comparaison-là. De la même manière qu'on pouvait s'interroger entre le distinguo homme-ange, et c'est ce que faisaient d'ailleurs les penseurs médiévaux. Mais aujourd'hui, maintenant, avec sa borne supérieure, il n'y en a plus vraiment.
elle a plus ou moins disparu. Et par ailleurs, l'idée même du surhomme, à part dans la pensée nietzschéenne et dans le nazisme, ce n'est pas tant quelque chose qui a réussi à se maintenir, tout du moins de manière explicite. Implicitement, c'est quelque chose qui est quand même encore toujours un peu présent, parce qu'on nous demande toujours d'être meilleur. Mais on ne parle plus tant de surhomme, du Burman. Non. Aujourd'hui, cependant, nous avons un nouveau challenger, qui est le sujet de la vidéo. Et oui, l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que finalement, ce ne serait pas cette création de l'homme qui pourrait se révéler être la nouvelle borne supérieure à l'humain? Est-ce que là, tac, on n'a pas quelque part retrouvé l'ange médiéval, antique, religieux, au sein de l'intelligence artificielle? Parce que finalement, on pourrait même se dire de manière un peu succincte, on est sur un pur intellect, c'est-à-dire dématérialisé, virtualisé, sans du coup de rapport au corps, aux hormones, à l'animalité, pur esprit, pure connaissance, pure réflexion. Quelque part totalement détaché du rapport émotionnel que pourrait avoir l'homme, du rapport pulsionnel, donc de sa monstruosité. Est-ce que l'IA, finalement, n'est pas le nouvel ange? Quand même, c'est un peu sexy. Il s'agirait de poser la question. D'ailleurs, elle a peut-être déjà été posée dans certaines œuvres. Bon, est-ce que c'est convaincant? Bon, déjà, est-ce que l'IA est vraiment immatérielle? Comme l'ange. Est-ce que cette immatérialité, cette transcendance de l'ange est toujours conservée au sein de l'IA? En fait, on sait très bien que non, ce n'est pas le cas. Parce que l'IA est toujours ancrée dans des dispositifs, des structures humaines, matérielles. Humano-matérielles même, allons-y, créons des termes. Bon. Donc l'aspect immatériel transcendantal, voire même pur esprit, non. Non, c'est pas le cas. Et en fait, ça va même au-delà, parce que le souci de l'ange, c'est que il n'est pas juste pur intellectuel et esprit, il est aussi vertu. Il est pureté d'un point de vue intellectuel, mais aussi moral, voire même indépendant de la morale, car l'un des propres de l'ange, dans la pensée abrahamique, c'est justement d'être dépourvu d'une certaine forme de libre arbitre, qui est là pour le coup le propre de l'homme, et qui d'ailleurs fait que l'homme, à la fin des fins, se doit d'être supérieur à l'ange, car contrairement à l'ange, il a eu la liberté de faire le mal, et il s'y est refusé. Et c'est ce qui l'amène du coup à être supérieur à l'ange, qui lui est toujours subordonné à la figure tutélaire divine. Bon. Est-ce que l'IA est figure de vertu, voire d'amoralité? En fait, là aussi, peut-on répondre par oui ou par non? Est-ce que cela a même un sens? Mais même au-delà de ça, comme je l'ai dit, l'IA au-dessus de l'homme, mais en même temps créature de l'homme, voire même, si on se permettait un peu d'humour, fils de l'homme, ou fille, étant donné que c'est une intelligence. Donc, on est ici face à une supériorité hiérarchique qui est, d'un point de vue de filiation, non concrète, dans le sens où elle est le produit de la création humaine. Mais au-delà de ça même, dans notre rapport avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans les utilisations que nous en faisons, je dirais au quotidien de la part d'une grande partie de la population, l'IA est surtout utilisée pour répondre à des questions, entre autres comme un
comme un moteur de recherche. D'ailleurs, il est très clairement, l'IA est très clairement la principale concurrente au moteur de recherche des 20 dernières années. Ou aussi comme ami imaginaire, comme entité répondant en fait aux questions, aux prières, aux besoins de dialogue, et cetera, comme assistant technique, conseiller technique, voire comme travailleur subsidiaire. Bon, d'accord, mais en fait, que des rôles qui finalement sont tout de même très éloignés d'un ange qui agit dans l'ombre, ou tout du moins en dehors de l'existence, qui n'intervient, peut-être qui intervient directement, mais qui intervient toujours immatériellement. Alors là, dans le cadre de l'IA, on est encore très loin de ça. Mais même au-delà de ça, le souci de l'IA, c'est que si elle n'est pas ange, on peut même se poser la question de qu'est-ce que c'est? Qui y a-t-il derrière l'intelligence artificielle? Car dans nos interactions, à nouveau quotidienne, j'entends bien quotidienne, dans son utilisation quotidienne, hein, je rappelle quand même qu'on est dans le rapport IA à l'homme et pas dans son rapport de création. Hein, j'entends bien pas les hommes ou les femmes qui créent l'IA, hein, pas les humains, ingénieurs, techniciens qui produiraient, qui seraient dans le rapport technique, technologique. Non, là je parle bien dans le rapport quasi utilisateur, consommateur. Dans notre rapport avec l'intelligence artificielle se présente avant tout sous expression humaine, sous vocabulaire humain, sous langage humain. Donc, créature de l'homme, comportement humain, est-ce que l'IA, ce serait pas finalement l'humain lui-même? Donc on se retrouverait dans une situation où finalement notre borne supérieure n'est en fait qu'une égalité. Mais là encore, personne n'est convaincu par ce que je viens de dire. Personne ne considère réellement l'intelligence artificielle comme humaine, de par le fait qu'elle possède tout de même un caractère non corporel, non naturel. Et donc même si l'IA permet l'interrogation de qu'est-ce que l'homme par rapport à l'intelligence artificielle, et réinterroge donc le propre de l'homme de la même manière que l'homme avec l'animal, et donc on voit bien qu'il y a toujours une forme de relation entre les deux, et que même si ce n'est pas l'ange, on pourrait peut-être placer l'IA dans le processus de comparaison. On pourrait peut-être trouver une place à l'IA dans l'encadrement. Ici ou ici. Voire, peut-être pas dans l'égalité, mais dans une forme d'équivalence. Sauf que, et c'est peut-être ça, l'angoisse qui se trouve derrière tout ce sujet-là, c'est que quand je mentionne que l'intelligence artificielle s'exprime en tant qu'humain, avec un vocabulaire, un langage humain, cela, c'est dans le rapport qu'elle entretient elle-même avec l'homme. C'est-à-dire que c'est dans le rapport utilisateur. Mais la question qui ne cesse de nous interroger, quelque part, c'est qu'y a-t-il derrière ce rapport, derrière ce relationnel? Qu'est-ce que l'IA pour elle-même? Quel rapport entretient-elle en elle-même? Car quelque part, si l'homme
par rapport à lui-même, s'interroge sur lui-même, en se demandant « qu'est-ce que je suis ?», l'IA peut-elle même s'interroger dans un caractère, dans un mouvement un peu cyclique de sa pensée, sur elle. Parce que on peut toujours lui poser la question, mais sa question sera toujours une réponse dans son interrelation avec nous. L'intimité de l'IA nous est éternellement inaccessible. Et le plus terrifiant dans tout cela, ce ne serait peut-être même pas la présence d'une conscience, mais son néant absolu. Comme si la relation qu'elle entretenait avec nous étant imitation humaine, car après tout c'est bien cela, hein, le vocabulaire et l'expression humaine qu'utilise l'IA est avant tout dans une optique d'imitation, qui permet le rapport utilisateur. Mais en dehors de cette imitation, en dehors de ce masque, qu'y a-t-il si ce n'est peut-être en réalité un vide total? Alors, un vide non pas d'un point de vue technique, hein, on s'entend bien, car il y a une évidente matérialité, mais plutôt d'un point de vue existentiel, un point de vue spirituel, intellectuel. Qu'y a-t-il s'il n'y a rien? Et au-delà de ça, est-ce que finalement l'homme, face à l'IA, en se comparant et en ses questionnements sur lui-même dans son rapport à l'IA, ne le fait-il pas finalement avec quelque chose qui est de l'ordre du néant? Bon, cela étant dit, c'est un questionnement qui va un peu au-delà de ma pensée, de mes réflexions, mais qui, je pense, mérite d'être posé, bien que l'idée qu'il y ait un pur néant derrière l'IA paraît plutôt être une supposition due à mon ignorance qu'une réelle projection. Cela étant dit, l'ange supprimé pour laisser place au surhomme, pour laisser place à l'IA, amène quand même à toujours nous interroger sur finalement qu'est-ce qu'on souhaite comme advenir à l'homme. Vers quoi l'homme se dirige-t-il? Un surhomme qui lui permet alors de se réaliser continuellement en tant qu'humain, l'homme devenant ce qu'il est, l'homme devenant homme, l'humain devenant humain, ou alors l'IA, ce perfectionnement continuellement, devient nouvel horizon d'humanité. Et alors, l'homme ne se concrétise plus tant en tant qu'homme qu'en tant qu'intelligence artificielle, en tant qu'être artificiel. Et donc, on ouvre là une autre question, qui est que la transcendance de l'homme, qu'est l'ange, totalement inaccessible, étant donné qu'elle n'était pas matérielle, et donc qu'elle était uniquement ouverte à ceux détenteurs de foi, se révèle cette fois-ci à nouveau dans une réalité concrète, qui est de facto une transcendance matérielle, mais cette fois-ci par le biais non pas tant de l'intelligence artificielle que ce qui a produit l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le monde capitaliste, industriel, technologique, et en fait, on pourrait même dire cybernétique, entre guillemets, parce que là, l'utilisation du terme est quelque peu profane, quelque peu vulgaire. Mais cette idée, en fait, de transhumain, dans le sens du cyborg. Cyborg, donc comme objet de fusion entre l'homme et la machine. Et donc, de l'ange au surhomme à l'IA, on tomberait sur le cyborg, sur l'homme-machine. Fusion entre le naturel donné, la condition humaine libre, et l'intellect virtualisé, ou plutôt immatérialisé, bien que ancré dans les structures humaines. Alors, attention ici, dans ce que je viens de dire, il y a confusion entre virtuel et matériel. Il s'agirait de dire que
plutôt que c'est une fusion entre un intellect virtualisé, mais bien matériel, car dépendant de structures matérielles, techniques, etc. Donc, ça, derrière l'intelligence artificielle se trouve peut-être une question, alors plus importante, je ne sais pas, mais d'une importance égale sans doute, qui est quel advenir pour l'homme? S'il ne devient pas ange, s'il ne peut se concrétiser purement en tant qu'homme, est-ce que son advenir se trouve dans l'IA en tant que fusion humano-machine, comme le cyborg? Voilà, et je pense qu'on peut s'arrêter là parce que c'est déjà bien trop long et que de toute façon, je n'ai pas de réponse précise à donner à cette question qui se veut ouverte à la réflexion et à la méditation.